Alors, si je te dis NBA, tu vas sûrement penser à des monstres comme LeBron James, Steph Curry, Kobe Bryant ou même Victor Wembanyama pour les plus récents. Des joueurs exemplaires et appréciés de tous, voire même irréprochables. Mais qu'en est-il de ces antagonistes? Bien évidemment que la NBA possède son lot de joueurs vicieux, provocateurs, égocentriques, d'autant plus dans un pays où l'adversité est renforcée par ce type de comportement, via le fameux trash talk, l'art de mal parler à son adversaire. Et tout ça, ça nous a donné des moments d'anthologie. Et pourtant, tu le sais peut-être déjà, cette animosité, on est en train de la perdre au fil du temps. Beaucoup d'anciennes légendes peuvent témoigner à ce sujet. Les sanctions sont de plus en plus sévères, les ligues veulent être de plus en plus lisses, et ce phénomène s'applique à peu près tous les sports, donc forcément, le basket n'y échappe pas. Et donc, parmi ces antagonistes, il reste tout de même un survivant, un génie balle en main qui, avant même d'arriver en NBA, se servait de la haine de ses adversaires comme moteur pour se montrer létal. C'est tout simplement l'un des cracks les plus intenables et les plus clivants de notre génération. Voici Trae Young. Fuck Trae Young! Let's it go! 9-0 New York run, the lead by 9 with a minute 13 is Trae Young. Alors bien évidemment, on va remettre un peu de contexte. Juste avant ça, si tu veux plus de vidéos sur les sports US, je te laisse monter dans le train mon gars, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir à voir. J'ai hâte d'envoyer la suite, bref, je t'en dis pas plus. On peut commencer la vidéo. Rayford Trae Young, plus connu sous le nom de Trae Young, est un meneur de jeu tout droit venu du Texas et qui a grandi par la suite dans l'Oklahoma. Fils d'un ancien joueur passé par la grande fac de Texas Tech et qui a par la suite joué en Europe. Un meneur de jeu surtout qui met pas forcément tout le monde d'accord en raison de son petit gabarit et qui doit surmonter les huées du public ainsi que le trash talking de ses adversaires dès le lycée. Et donc, une telle pression à même pas 18 ans, ça peut être très déstabilisant, non mais faut le vivre pour le comprendre. Et Trae Young fait partie de ces spécimens qui peuvent très vite te mettre la clim au cas où tu l'énerves un peu trop. C'est pas pour rien qu'il héritera plus tard du surnom de Ice Trae. Ses performances avec le lycée de Norman... Bref, ses performances avec le lycée de Norman North dans l'Oklahoma seront... c'est juste trop facile. 24 points de moyenne en saison sophomore, 34 points de moyenne en saison junior, 42 points de moyenne en saison senior. Trae Young est à ce moment-là une recrue 5 étoiles. Les recruteurs NCAA sont sur ses côtes. Qui dit sport US dit université de fou malade. Donc on en parlera pas mal sur cette chaîne. Mais l'élite de l'élite, c'est Duke et Kentucky. Je te compte pas le nombre de mastodontes qui sont passés par là, mais ils ont décidé de passer leur tour sur notre meneur, alors que c'était clairement un top prospect. Mais bon, t'inquiète pas, hein, des programmes réputés, il y en a encore pas mal. Et Trae Young va avoir de très belles offres. Il va finalement s'engager pas très loin de chez lui, avec les Oklahoma Sooners. C'est pas la fac du coin, on est quand même sur un bon programme, mais qui est quand même plus réputé pour son équipe de foot. Un nouvel obstacle pour Trae Young, en mission pour faire taire les détracteurs. Here comes Trae Young. Young, near midcourt. Young pulling up from Logo Ridge. Un passage durant lequel il confirme son statut parmi les meilleurs jeunes du pays, avec 27 points, 3 rebonds et 8 passes de moyenne, des stats monstrueuses, parce que les matchs à l'université, je te le rappelle, ils durent pas aussi longtemps qu'en NBA, donc je te laisse imaginer ce que ça donnerait sur 48 minutes. Comment il fait pour se montrer aussi dangereux, avec de telles lacunes physiques, dans un championnat d'une intensité folle, où chaque joueur s'arrache au combat pour espérer une place à la draft NBA, c'est très rare de voir un mec avec un si faible gabarit rentrer dans la tête de ses adversaires. C'est tout simplement dû au fait que Trae Young est un sniper, comme on n'en a jamais vu. Enfin si, on en a vu un, et qui était à son prime à l'époque où notre meneur était encore au lycée. Et les comparaisons avec ce joueur seront d'une évidence. Je te parle bien évidemment de Stephen Curry. Trae Young est littéralement perçu comme le prochain Steph Curry, un joueur trop petit, trop maigre, mais qui a réussi à se démarquer grâce à une agilité folle et des facultés au shoot qui, à cette époque-là, ont dépassé les limites de ce qu'on pouvait imaginer et qui ont façonné la NBA qu'on connaît aujourd'hui. A noter aussi que Trae Young est un excellent passeur, avec un big man dans son équipe et des coéquipiers démarqués, tu peux être sûr qu'il enchaînera les caviars, un profil comparable à celui d'un certain Steve Nash. On parlera de lui un jour. C'est un pur produit de cette nouvelle génération de basketteurs, porté sur l'adresse au tir, la mobilité et la vitesse. Il reste quand même du chemin car lui et son équipe seront en perte de vitesse au fil de la saison, jusqu'à être éliminés au premier tour de la March Madness, le tournoi ultime menant à la grande finale NCAA. De quoi donner raison à ses détracteurs. Il reste quand même sur le radar des scouts NBA, car après une seule saison universitaire, Trae Young décide de se présenter à la draft 2018, et sera même prévu en haut du premier tour, ce qui à la base n'était pas gagné à son arrivée chez les Sooners. C'est un pari risqué pour des raisons qu'on a vues depuis le début de cette vidéo. Je t'ai pas dit exactement, mais Trae Young c'est 1m84 pour 74 kg, quand même bien léger pour se faire une place dans l'élite. Sans son talent offensif démentiel, la NBA, c'est pas trop la peine d'y penser. Un meneur de jeu en NBA, ça mesure en moyenne 1m90. Et en plus de ça, son envergure plaide pas non plus en sa faveur. Tout ça
réuni fait que défensivement, on est un peu loin du compte, ça veut dire que pour construire une équipe autour de lui, il faudra des défenseurs solides. Et donc forcément, son arrivée en NBA suscite beaucoup de débats. Certains croient au potentiel de Trae Young, d'autres absolument pas. Il y a toujours une certaine animosité envers le meneur d'Oklahoma. Et je préfère te prévenir, c'est pas prêt de s'arrêter. À un point où lors d'un match contre Oklahoma State, donc l'autre équipe universitaire du même état, les supporters ont décidé de se pointer avec des affiches d'oiseaux. Pourquoi faire ? Pour tout simplement déstabiliser Trae Young, qui aurait la phobie des oiseaux. Fallait y penser. Non mais fallait y penser en fait. Quoi qu'il arrive, notre meneur aura sécurisé sa place au sein de la Grande Ligue. With the fifth pick in the 2018 NBA draft, the Dallas Mavericks select Trae Young from the University of Oklahoma. Je t'en avais parlé dans ma vidéo sur Luka Doncic. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Mais Dallas et Atlanta se sont échangés nos deux prodiges après les avoir draftés, car les Mavericks tenaient vraiment à s'attacher les services du Slovène. De leur côté, les Hawks ont décidé de recruter un mec qui a peur des oiseaux. Plus sérieusement, ce choix de drafter Trae Young, il était évident pour une raison simple. La direction avait engagé un nouveau general manager à cette époque, du nom de Travis Schlenk, un homme qui par le passé a travaillé aux Golden State Warriors en tant que general manager assistant, et qui a donc contribué à la construction de la dynastie des Warriors et de Stephen Curry. Bon, de toute manière, ils n'avaient pas grand chose à perdre ces Hawks. Ces dernières décennies, ça a toujours été une équipe ni trop bonne ni trop mauvaise, et surtout, depuis les années 80 et l'ère Dominique Wilkins, Atlanta n'a plus connu de réels superstars, de joueurs qui te fait passer la franchise dans une autre dimension, sans manquer de respect envers les très bons joueurs qui sont passés par là depuis le temps. Alors du coup, est-ce que c'était une bonne idée d'échanger Luka Doncic contre Trae Young ? Ça, on va très vite le savoir. Pendant que Luka nous livre une saison rookie sensationnelle, les débuts de Trae Young en NBA sont assez compliqués. Et ce contraste entre les deux joueurs vient renforcer l'idée que Trae Young n'aurait pas les épaules pour la NBA, et que cet échange était un braquage des Mavericks. Celui qu'on surnomme Ice Trae est bel et bien refroidi pour ses débuts dans la Grande Ligue. Il perd beaucoup de ballons, rate beaucoup de tirs, des tirs qu'il avait l'habitude de planter par le passé. Le futur Steph Curry donne l'impression d'être une pâle copie du légendaire numéro 30. Mais faut pas oublier qu'on parle de Trae Young, celui qui t'aspire ton âme après avoir marqué sur ta tête, celui qui fait taire des publics entiers après s'être fait insulter. Tu te doutes bien qu'il va pas s'arrêter là. Il va remonter la pente progressivement, renouer avec les mécanismes qui ont fait de lui une arme redoutable en NCAA, jusqu'à boucler une saison à 19 points, 3 rebonds et 8 passes de moyenne, avec une pointe à 49 points contre Chicago au début du mois de mars, la deuxième meilleure perf au scoring du 21e siècle pour un rookie. Atlanta est encore loin des playoffs, on attend que l'équipe passe un cap, puisque Trae Young après ça réalise une saison sophomore stratosphérique, et s'affirme déjà parmi les meilleurs joueurs de la ligue. 29 points, 4 rebonds et 9 passes de moyenne, 49 points contre Indiana, 50 contre Miami, 48 contre New York, le début d'une grande histoire d'amour entre le sniper et la fanbase survoltée des Knicks. Tout ça lui vaudra sa première sélection au All-Star Game, en ayant fini tout en haut des votes. Son équipe va encore échapper aux playoffs, mais est sur le point de nous livrer une des campagnes les plus iconiques de l'histoire récente. Et pour ça, faudra plonger en 2021. Il s'est passé quelques trucs durant cette saison. Déjà, Trae Young nous réalise une nouvelle saison de très haut niveau, histoire de confirmer un peu plus son statut de top player. Mais le nouveau phénomène des Hawks, aussi excellent soit-il, peut se montrer parfois agaçant, déjà pour son attitude, mais aussi pour sa manière de jouer plutôt controversée, en raison de sa provocation de faute jugée excessive. Dans un sport comme le basket, où certains contacts sont sanctionnés, t'as des joueurs qui s'amusent avec les règles, dans le but d'obtenir des lancers francs, et par conséquent, des points qui peuvent s'avérer précieux. Mais à part ça, il est logiquement en passe de jouer un deuxième All-Star Game de suite, qui en plus se joue chez lui, à Atlanta. Clairement, il n'a aucun intérêt à le rater, là va falloir marquer le coup. Il sera classé 6ème aux élections du All-Star Game. Insuffisant pour être sélectionné, la déception est telle que, après avoir vu des places se libérer en raison de blessures, notre meneur va décliner l'invitation. Un fait anecdotique, mais qui donne l'impression que Trae Young est un peu snobé par les fans, ou du moins qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur. Ce genre de déception, c'est pas la première fois que ça va lui arriver, mais il va avoir l'occasion de se défouler une fois venus les playoffs. Alors là, on sort tout juste de pandémie. Après avoir vu la saison régulière se dérouler sur des parquets bien silencieux, la ligue va progressivement autoriser le retour des supporters. Et quoi de pire pour la jeune équipe d'Atlanta, classée 5ème de la conférence Est, que de démarrer une série de playoffs dans le légendaire Madison Square Garden. Les New York Knicks, 4ème au classement, et accompagnés de leurs supporters gonflés à bloc, sont prêts à accueillir Trae Young comme il se doit, histoire que le meneur puisse se mettre à l'aise en ce début de série. Trae Young se fait huer, insulté, et se fait même cracher dessus, vraiment il y a zéro vanne. Le maire de New York s'est même permis d'intervenir. That hawk's not gonna fly in New York City. Come on, play the game the right way, see if you can win. I think the Knicks are gonna teach you a lesson. Une série de playoffs assez lunaire pour le coup, c'est le chaos. Mais un chaos avec lequel notre meneur s'amuse plutôt bien. Avec un Game 1 à 32 points, 7 rebonds et 10 passes, et le Game Winner qui climatise le Garden, histoire de bien démarrer les hostilités. Mais
Mais les Knicks ne se laissent pas faire, ils sont quand même chez eux et vont égaliser à 1 partout au terme du Game 2. De quoi poursuivre les vagues d'insultes incessantes envers Trae Young. Pour les 2 matchs suivants, Atlanta doit retourner à la maison, de quoi permettre aux Hawks de s'envoler dans la série, sans mauvais jeu de mots, avec un Trae Young toujours aussi inarrêtable, capable de répondre par les mots, les célébrations, mais surtout, sur le parquet. À coups de caviar et de tirs longue distance, insupportable à défendre quand t'es son adversaire. Alors, les lacunes physiques, les problèmes de gabarit, tout ça, c'est clairement pas son problème. I mean, it got real quiet at the end, and for me, I wanted to hear those FU chants again. Un dernier match à New York pour clôturer le festival et le tour est joué. Auteur d'un énorme match et même d'une énorme série dans son ensemble, Trae Young s'est mis une ville entière dans la poche à seulement 22 ans. It's Trae Young, Valley! No! Fuck Trae Young! You motherfucker! Fuck Trae Young! He'll be back! Trae Young's born! Trae Young! Sachant qu'en plus de ça, on s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin ces Hawks. C'était la première fois qu'ils jouaient les playoffs depuis 2017, et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'elle était plutôt bien foutue cette équipe. Avec Trae Young à la main, l'équipe possède de bons soldats comme Clint Capella et John Collins dans la raquette, avec un mélange de jeunes joueurs et de vétérans, comme Danilo Gallinari, DeAndre Hunter, Cam Reddish, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, et j'en passe. Après avoir balayé les Knicks qui avaient aussi créé la surprise, cette fois-ci, Atlanta va balayer Philadelphie en demi-finale de conférence. Un choc monumental pour un géant de l'Est qui, à ce moment-là, prétendait au final. Tout ça va renforcer la hype autour de Trae Young et des Hawks, qui continuent d'enchaîner les cartons jusqu'à planter 39 points dans un Wells Fargo Center climatisé à son tour. Une fois arrivés en finale de conférence, ils ont même tenu tête aux Milwaukee Bucks, leader de l'Est et futur champion NBA. Notre numéro 11 s'est même permis d'en planter 48 à l'extérieur lors du Game 1 pour démarrer la série avec l'avantage. Malheureusement, sur les 6 matchs, notre meneur en a raté 2 suite à une blessure à la cheville. Imagine seulement s'il avait pu être là toute la série. On a vu donc qu'Atlanta a su montrer de grandes choses, et que Trae Young, en plus d'être un grand scoreur et organisateur, a prouvé qu'il était clutch, la marque des plus grands, ceux qui savent se montrer décisifs dans les moments les plus tendus. Le panier de la gagne qu'il a rentré à New York, c'est pas le premier, et c'est pas le dernier non plus. Nombreux sont les shoots décisifs qu'il a plantés en fin de 4ème quart-temps, et ce, depuis le début de sa carrière. Suite à ça, beaucoup de fans ont retourné leur veste et à mettre du respect sur Trae Young, à tel point que ça lui a valu une vague massive de votes pour le All-Star Game 2022 et des attentes élevées autour des Hawks surveillées de très près pour la suite des événements. Alors, j'aurais bien aimé te dire que Trae Young a continué à monter les échelons jusqu'à devenir MVP, champion NBA, bref, la fin parfaite, mais toutes les histoires ne sont pas parfaites. Depuis ce run inattendu en 2021, Atlanta a disparu de la scène et déçoit énormément de monde. La saison 2022 se clôture par une élimination au premier tour, face au Miami Heat, avec un Trae Young passé complètement à côté de sa série. En 2023, l'équipe continue de chuter au classement et doit rendre les armes contre Boston, encore une fois au premier tour, malgré une série beaucoup plus respectable de notre meneur qui tente de porter les siens comme il peut. Et en 2024, les Hawks n'ont tout simplement pas réussi à se qualifier en play-off, se faisant éliminer au play-in, une sorte de barrage pour les moins bien classés, permettant d'accéder à ces play-offs. En plus de ça, contre une équipe de Chicago qui est à la traîne depuis plusieurs années maintenant. Faute à une franchise chamboulée par le changement de coach et de dirigeant, ce qui a créé une équipe instable. Et dans l'ensemble, c'est tout le collectif qui n'a pas su progresser et répondre aux attentes. Parce que les cadres de 2021, ils sont toujours là pour la plupart. Et Trae Young a quand même une légère part de responsabilité. Il est aussi un peu réputé pour ses mésententes avec ses anciens coachs, y compris Nate McMillan, avec qui il avait atteint les sommets de la conférence Est. Le style autoritaire de l'ancien coach des Hawks a montré ses limites avec un Trae Young qui est pas du genre à se laisser faire, forcément. Embrouille en interne, tout ça quoi. Et t'as aussi ses lacunes physiques et défensives. Mais bon, ça du coup on l'avait dit plus tôt dans la vidéo, construire une équipe autour de lui, c'est pas si simple. En 2023, les Hawks ont sacrifié Danilo Gallinari et des choix de draft pour tenter d'intégrer un très bon joueur du nom de Dejounte Murray, qui joue lui aussi meneur de jeu, mais avec qui le feat avec Trae Young s'est pas passé comme espéré. Ça fait aussi partie de ces éléments qui ont plombé l'équipe. Mais malgré les échecs, Ice Trae est toujours là et a su imposer le respect au sein de la Grande Ligue, se montrant régulier et décisif depuis plusieurs saisons maintenant. Mais qui en même temps souffre toujours d'un certain manque de reconnaissance. Un jour il est sélectionné All-Star, l'autre jour il est pas sélectionné car il a tout simplement amassé trop peu de votes, sans parler de Team USA, un maillot que notre meneur aimerait emporter. Il a mentionné à plusieurs reprises son envie de représenter son pays. Mais là, pareil, la sélection ne lui a donné encore aucune chance. Il est clair que la concurrence chez les meneurs, elle est pas évidente. Mais si Tyrese Haliburton peut jouer, Trae Young peut jouer. Non mais faut dire les termes en fait. Continue aussi de nous sortir des coups d'éclat. Récemment, il nous a sorti un buzzer glacial du logo contre le Utah Jazz. Et il s'est même réconcilié avec les supporters de New York. I hope these New York fans find their way to the exit real quick. Boo, take our ass home. Oscillant entre les 23 et les 28 points de moyenne, il est devenu, sur le plan statistique du moins, le meilleur passeur à NBA à l'heure actuelle. Et pourquoi pas devenir un des plus grands chefs d'orchestre que la NBA n'ait jamais connu.
Avec de jeunes éléments comme Jalen Johnson, Dyson Daniels et notre français Zachary Rizaché, ça peut être prometteur à l'avenir. En tout cas, je te laisse me dire en commentaire jusqu'où tu vois les Trae Young. Perso, je trouve que tant que collectivement ça s'améliore pas, il pourra pas faire grand chose. Mais le jour où les Hawks reviennent tout en haut de la conférence Est, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il pourra répondre présent. Franchement, on peut dire ce qu'on veut sur Trae Young, mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est son talent et son énorme paire de coups. Et que le jour où il aura sa bague, il l'aura pas démérité.